secteur? Donc la réponse est clairement oui. Et en relation avec ce qu'on a dit, qu'est-ce que j'ai dit au début de ce débat, dans mon intervention, à savoir que les besoins sont de plus en plus énormes et donc forcément il faut pouvoir financer le secteur de concurrence des besoins. Singulièrement à Bruxelles d'ailleurs, les besoins sont pas moins énormes qu'ailleurs. Donc dans ce sens-là, c'est évidemment essentiel de le faire. Mais se pose évidemment la question du financement. Et là, on doit quand même bien se rendre compte, c'est pas le PTB qui le dit, c'est même l'OCDE qui le dit, on est dans le pays en Europe où en fait on investit le moins de moyens publics dans tous les secteurs de la vie de la société. Et donc ça, c'est évidemment un problème. Et en fait, l'OCDE elle-même, en 2007, participait de l'idée que comme c'est la crise, il ne fallait pas investir publiquement. Et maintenant, elle commence à trouver que c'est un problème. Elle commence à trouver que si maintenant on ne continue pas... Regardez. Donc que si maintenant on n'investit pas dans notre société à ce niveau-là, eh ben, en fait, justement, tout à l'heure on parlait de retour, eh ben, on n'aura pas de retour social, en fait. On n'aura pas, en fait, finalement, sur le plan social, une société qui fonctionne correctement. Et donc, ça, c'est le premier débat, c'est la question du financement. Le second débat, la question des fins de carrière. Rappelez-vous, le détricotage des fins de carrière n'a pas commencé avec ce gouvernement-ci, il a commencé en 2005. Donc avec notamment Frank Van Den Broek et Bruno Tabak qui sont venus avec cette idée fausse, comme quoi si on vit plus longtemps, il est logique qu'on travaille plus longtemps. Et ça a amené à quoi? Ça a amené effectivement à ce qu'on détricote toute possibilité de départ en fin de carrière, les aménagements de fin de carrière, la pension anticipée, et in fine, cerise sur le gâteau, ce gouvernement qui veut nous faire travailler jusqu'à 67 ans. Donc pour nous, il faut complètement revenir en arrière par rapport à ça. Et donc notre logique à nous, c'est plutôt que l'histoire du monde du travail démontre que c'est à partir du moment où on a travaillé moins longtemps qu'on a pu vivre plus longtemps. Donc c'est l'inverse qu'il faut évidemment voir, et je pense que vous vivez à savoir dans vos propres professions et aussi avec vos bénéficiaires. Et nous on estime que par rapport à la question des personnes âgées ou des personnes des bénéficiaires qui sont des personnes fragilisées dans la société, c'est finalement en regardant comment une société traite ces personnes âgées et ces personnes fragilisées qu'on peut juger du degré de civilisation de notre pays. Et là-dessus, on a encore un gros boulot à faire.